Bonjour. Aujourd'hui, on va célébrer un anniversaire. On va venir 120 ans en arrière. Exactement le jour de l'Ascension. Le 8 mai 1902, à 6500 km de la métropole, l'île de la Martinique. Au sommet nord-ouest de la Martinique, un volcan, la Soufrière de la Martinique. Un volcan qui a déjà manifesté pas mal d'éruptions. Mais, après un certain nombre de signes avant-coureurs, on va y revenir, au petit matin, à 7h52, le 8 mai 1902, formidable explosion s'est produite dans le sommet, dans le cratère, et à ce moment-là, une nuée ardente, c'est-à-dire un nuage de gaz et de poussière brûlant à 400-500 degrés, a dévalé le flanc du volcan en direction de la ville de Saint-Pierre, et en 2 minutes, elle a été anéantie. Et le nuage s'est déplacé à près de 500 km/h. Alors, on revient sur cet événement parce qu'il est intéressant. Pourquoi ? Quand on regarde ce qui s'est passé à Saint-Pierre, Saint-Pierre, c'était la capitale, c'était d'abord, avant Fort-de-France, la capitale administrative et économique de la Martinique. Il y avait un théâtre, il y avait un hôpital, il y avait une cathédrale, il y avait une prison, on en a beaucoup parlé, il y avait même des consulats étrangers, et puis il y avait une très belle rade à l'abri donc des Alizés, dans lequel les bateaux mouillaient à peu près à 100 mètres. Et bien tout ceci a été rasé. Et ça fait penser à quoi ? Eh bien ce qui s'est passé en l'an -79 avant Jésus-Christ, ben oui, exactement le même phénomène, exactement avec le même type de volcan, exactement avec une série de nuées ardentes, et bien vous l'avez bien compris, l'explosion du sommet du Vésuve avec ces nuées ardentes qui ont dévalé la pente et la ville de Pompéi. Sauf que, on y reviendra, Pompéi est devenu, j'oserais dire, un musée remarquable, un sujet d'étude pour les vulcanologues et les historiens, alors que, à mon avis, malheureusement, Saint-Pierre brille, j'oserais dire, par un peu son absence dans ce domaine. Donc, revenons sur ce qui s'est passé il y a 120 ans dans la Martinique. Donc, le volcan grondait, depuis un mois, il y avait des signes avant-coureurs, la population, une partie de la population voulait partir, mais les autorités de l'époque disaient non, il n'y avait rien à craindre. Et puis surtout, il y avait des élections qui devaient se faire le dimanche suivant. Seulement, voilà, il n'y a pas eu d'élection, parce que, je vous dis, le jour de l'Ascension, à 7h52 du matin, eh bien, en 2 minutes, la ville de Saint-Pierre a été rayée de la carte. Alors, nous sommes bien entendu, comme journalistes, retournés sur place, et surtout en compagnie d'un vulcanologue, et qui va vous montrer très bien, on voit encore très bien, les différentes couches de matériaux déposées par les séries de nuées ardentes. Là, pour fixer les idées, genre, où sommes-nous ici ? Alors là, nous sommes donc dans la partie au nord de la ville de Saint-Pierre, oui. Et nous sommes ici sur le site du château de Périnel. Donc le château qui a été bien sûr rasé par les différentes nuées. Et donc ici on va voir que les dépôts, donc tout à l'heure j'ai dit que les dépôts étaient relativement peu épais dans la ville de Saint-Pierre, là on se rapproche du volcan et donc les dépôts deviennent de plus en plus épais. Et donc là on va arriver à, je voudrais dire, aller à flanc d'excavation, de colline, et on va voir les différentes couches de cendres. Voilà, donc j'ai dit qu'il y avait plusieurs nuées ardentes, donc ces nuées ardentes péléennes qui sont arrivées sur Saint-Pierre, et là on voit un certain nombre de ces nuées, en particulier donc la première, celle du 8 mai, bah, il va falloir la dégager un petit peu parce qu'elle est encore enfouie sous le sol, mais on va pouvoir distinguer donc plusieurs dépôts donc, qui correspondent à ces différentes nuées ardentes. Bon, donc là on arrive à la base, on trouve les sommets donc, du sol qui constituaient donc, le sol des habitations. Et donc ici on a donc la succession donc, de dépôts. Alors le premier dépôt, donc depuis le sol jusqu'à ce petit niveau cendreux ici, ça correspond à la nuée ardente du 8 mai, celle qui a entraîné la mort des 28 000 personnes. Et alors cette nuée donc est particulière, bon, elle contient énormément de bois carbonisé qui correspondent justement à toutes ces poutres qui ont tous les bois donc des maisons qui ont brûlé. Et au sommet donc ce petit lit cendreux en fait correspond au nuage qui a suivi la nuée et qui s'est déposé donc après le juste ce petit niveau d'un centimètre d'épaisseur.
Alors après, alors on continue, après, donc une période d'accalmie, le dôme continue à croître dans le cratère, et de nouveau un événement violent, donc la nuit ardente de l'explosion et la nuit ardente du 20 mai. Alors un dépôt ici beaucoup plus épais, puisqu'on le retrouve, donc il fait plus d'1 mètre d'épaisseur. Et ce dépôt est assez caractéristique parce qu'il montre dans sa partie supérieure un certain nombre de structures, donc des laminations, des figures de traction, qui correspondent en fait au fait qu'on ait un écoulement turbulent, donc extrêmement dilué et extrêmement véloce, extrêmement rapide. Alors le toit aussi donc, est recouvert par un petit niveau de cendres. Et après, au-dessus, on a une toute petite nuée qui est ici, dont on n'a pas daté l'événement, mais qui se produit probablement entre le 20 mai et le 6 juin. Et au-dessus, donc une 4e nuée, donc celle du 6 juin, encore un événement tout à fait comparable, relativement épais. Et si au-dessus, donc si les produits n'étaient pas remaniés, on devrait retrouver au-dessus donc la nuée du 30 août, celle qui clôture la phase paroxysmale et qui a entraîné la destruction de la ville de Morne-Rouge et augmenté de 1000 personnes, de 1000 le nombre des victimes. Merci Georges. Donc vous voyez, on était là, je vais dire pas à flanc de volcan, mais on avait là le livre d'histoire de l'explosion de la montagne Pelée. Vous voyez, on est dans un site tout de même assez étonnant, avec les vestiges, les murs, les habitations. Là, c'était l'escalier, les marches, ce qu'il en reste. Et toute la ville de Saint-Pierre n'a été qu'un champ de ruines, bien entendu, après cette succession de nuées ardentes. La ville a été abandonnée quasiment pendant 30 ans, puis, au fur et à mesure, repeuplée. Mais il reste de très nombreux témoignages et on peut simplement regretter que cette ville est un peu laissée à l'abandon. Et pourtant, je voudrais dire que c'est un patrimoine scientifique et culturel pour l'humanité. N'empêche, ça mérite d'être visité, visite guidée. En haut de la ville, la prison, tout du moins ce qu'il en reste. C'est ici, paraît-il, que bien protégé par son cachot, a été retrouvé le seul survivant de la catastrophe. Sylbaris, il a fini sa vie tristement comme bête de cirque chez Barnum. À côté de la prison, l'opéra, ou tout du moins le rez-de-chaussée, avec son escalier et la fosse pour les musiciens. Tout en haut de la ville, l'hôpital de l'époque appelé Maison coloniale de santé. Dans les cellules, au sous-sol, on y enfermait les malades mentaux. Et surtout, ceux qui étaient gênants, politiquement parlant. Enfin, peut-être la plus émouvante des ruines, l'église du fort. C'est elle qui a pris de plein fouet la nuée ardente. Elle a été littéralement soufflée, décapitée. Le chapiteau gisant en bas du parvis. Mais ce qui s'est passé à Saint-Pierre interpelle la communauté des vulcanologues. Pourquoi? Parce qu'on a découvert à travers cette explosion de la Soufrière que ce type de volcan se retrouvait sur l'arc des Antilles, mais que dans d'autres endroits de la planète, il y avait également ce même type de volcan appelé péléen, qui donnerait de formidables explosions de gaz et surtout phréatiques, avec expulsion d'énormes quantités de matériaux pulvérulents sous forme de poussière, de cendres, et surtout mélangés à la lave à très haute température. Et donc ce nuage de gaz qui monte en altitude et puis après se refroidit et descend, retombe sur les flancs du volcan et va dévaler les flancs du volcan en direction des populations qu'il faut évacuer. Et donc il y a un cas dans l'arc des Antilles, sur une petite île qui était, paraît-il, c'était un petit paradis verdoyant, mais c'était qu'un volcan, qu'on appelle Montserrat, avec un volcan qui est la Soufrière de Montserrat. Et là également, eh bien, ce volcan, à plusieurs reprises, est entré en activité, mais il y a eu à ce moment-là une formidable explosion. Et la moitié, vous allez voir, la moitié de l'île a été ravagée par deux choses. D'une part, les nuées ardentes, qui ont englouti notamment la capitale, la ville de Plymouth, mais surtout, toutes ces cendres déposées sur les flancs du volcan avec de la vapeur d'eau ont engendré des pluies, des cumulonimbus et des pluies torrentielles qui, mélangées aux cendres volcaniques, ont formé
fleuve de boue qu'on appelle des lahars. Et ça engloutit la ville de Plymouth. Alors nous sommes allés sur place en compagnie d'un volcanologue anglais, d'ailleurs, qui nous a formidablement et gentiment accueillis, parce que cette zone est encore interdite, parce que ce volcan est toujours en activité, moins menaçant, mais toujours en activité. Et puis surtout, regardez ces images, ça fait réfléchir. Avec mon équipe technique, avec Olivier, nous avons marché sur le toit des maisons. Vous voyez, là, on arrive dans le centre de la ville. Vous voyez, là, on est à la hauteur d'un toit. Toujours le même phénomène. Et puis surtout, vous voyez, la tôle ondulée qui était dessus. La couverture est rongée par la rouille. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène de pluie acide, puisque les dégagements du volcan contiennent du SO2, l'anhydride sulfurique, qui donne de l'anhydride sulfureux, donc qui est un acide et qui ronge tout. Et là, on arrive, ce qui était un parc, un jardin d'agrément, avec une arche. L'image a fait le tour du monde. Seul le clocher émerge. Le temps a été figé par les événements à ces pendules pour, je voudrais dire, l'éternité. Sous nos pieds, 4 à 5 mètres de cendres, de blocs, de roches. Tout le reste va vers la mer qui est là à 200 mètres. Le port est là-bas, a été abandonné et dévasté. Voilà. Si vous voulez, c'est l'image pour moi la plus forte de la dévastation provoquée par ce volcan de Montserrat. Les 120 ans de l'explosion de la soufrière de la Martinique, avec l'explosion de la montagne Poilée, la nuit ardente qui a rasé la ville de Saint-Pierre, sont là tout de même pour nous rappeler que les volcans restent toujours menaçants et actifs, un certain nombre, à la surface de la planète Terre. Et ce type de volcan, que l'on appelle péléen, évidemment, comme la montagne Poilée, sont nombreux à la surface de la planète, sont extrêmement dangereux, peuvent donner, vous l'avez vu, à Montserrat, et toujours de nos jours, des nuées ardentes, mais également, par exemple, au pied du Vésuve, ils interpellent la communauté des volcanologues qui suivent de très près ce qui se passe au pied du Vésuve. Il y a un champ qui est là, ce qui est plinéen, que l'on appelle, parce que, en l'honneur d'un journaliste de l'époque, mais qui était Pline l'Ancien, qui a laissé sa vie, mais qui avait bien décrit ce qui allait se passer. Et c'est son fils, après, qui l'a relaté. Et on a toujours les vestiges étonnants mis en valeur. La ville de Pompéi, qui est toujours en phase, disons, d'exploration, et que l'on protège des intempéries. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle les champs plinéens, qui sont toujours en activité. On l'a tous vu, les touristes, on vous le montre, avec des fumerolles, ça sent le soufre, il y a des bouillonnements d'eau chaude, avec des bulles de boue qui crèvent à la surface. En fait, dessous, il y a une chambre magmatique qui monte et qui descend, et qui fait que le niveau du sol monte ou descend de près de 3 mètres. Et donc, la communauté scientifique est toujours en éveil pour se dire « Attention, ce qui s'est passé sur le Vésuve risque à nouveau de se produire. » Donc, vigilance.